d'Ivoire. C'est quelle souffrance les Burkinabés n'ont pas subi en Côte d'Ivoire? C'est quelle maltraitance ceux-là n'ont pas subi en Côte d'Ivoire? C'est quelle injustice ces Burkinabés n'ont pas subi en Côte d'Ivoire? Mais avec tout ça, les Burkinabés ont été toujours des gens respectueux, des gens honnêtes envers les patrons. Aujourd'hui, vous, certaines personnes, hier, qui nous ont détestés, qui ont voulu nous ôter la vie, qui ont voulu nous chasser en nous disant rentrez chez vous, ici c'est pas chez nous. Aujourd'hui, ceux-là se disent que ce sont nos amis. Venez, on va s'associer, on va le combattre. Nous, on ne combat personne. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne combat personne. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous qui êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes en train d'insulter là, restez tranquille. C'est nous qui sommes en Côte d'Ivoire. C'est nous, on sait qui nous aime, qui nous aime pas. Oui, cette affaire d'hypocrisie là, ceux qui nous ont détestés hier, qui ont failli arracher nos champs hier, qui ont failli partager nos coups entre eux, c'est ceux-là qui se disent aujourd'hui qui sont les amis de Burkinabé. On se connaît en détail ici. Est-ce que vous comprenez? On se connaît en détail ici. C'est quelle souffrance les Burkinabés n'ont pas suivi en Côte d'Ivoire ici? C'est quelle humiliation ils n'ont pas suivi? D'autres ont fait ils ont travaillé gratuitement, et puis ils sont partis. Parce qu'à l'époque, quand le Burkinabé au Burkina Faso, il vient, il descend sur le chef de la communauté burkinabé. D'autres vont venir dire, ah, moi j'ai besoin d'aller travailler pour aller faire 2 ans chez moi, 1 an chez moi. Quand le chef dit, va avec lui, quand il va travailler, lorsque le temps, ces 2 ans, va à sa fin, le patron, il va planifier quelque chose avec sa femme pour aller le séduire. Pour aller séduire le monsieur et le Burkinabé. Quand ils vont les attraper, il n'a rien fait, mais ils vont le séduire. Pour pouvoir le chasser, pour qu'il parte les mains vides. Ils ont fait ça ici plusieurs fois ici. C'est quelle souffrance là les Burkinabés n'ont pas subi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous, ce qui est dans vos têtes, c'est d'arracher les biens. La souffrance qu'ils ont faite depuis des années là, vous voulez arracher ça. La famille, je vous ai dit longtemps, en Côte d'Ivoire ici là, on connaît qui est notre ennemi, qui est notre ami ici. C'est pas ceux qui nous ont traités des étrangers. Rentrez chez vous, ici c'est pas chez vous. Rentrez chez vous. C'est pas ceux-là que vous allez dire que c'est nos amis aujourd'hui. On connaît ce qui est dans les cœurs. Donc laissez-nous tranquilles. Nous on connaît nos amis, on connaît nos ennemis. Venez, on va s'associer, on va le combattre. Nous on combat personne. On ne va venir en Côte d'Ivoire ici pour ça. Nous on est venu chercher notre argent. Si on gagne notre argent, on rentre chez nous tranquillement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à la Burkinabé, enlevez vos pieds et puis vous mettre dans la politique ivoirienne. Enlevez vos pieds et puis vous mettre dedans. Moi, à part la gouvernance du président Houphouët-Boigny, tous les autres présidents, je peux expliquer quelque chose dans la gouvernance. À commencer par le président Henri Konan Bédié, le président Guy Robert, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara. Tous ces 4 présidents-là, je peux dire quelque chose. Mais je vous assure que la gouvernance de qui les Burkinabés ont été à l'aise. Il y a des moments passés ici, le Burkinabé n'avait pas droit à la parole. Il y a des moments passés ici, le Burkinabé n'avait pas droit à la parole. C'est un jugement chez le chef ou quelque part. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas droit à la parole. On a su dans un jugement contre chez le chef. Un jeune Ivoirien s'élève contre le gifle un Burkinabé devant tout le monde. Personne ne parle. Vous allez nous parler de quoi ici? On est des frères, l'AES, nous on s'en fout de vos soutiens dans l'AES. C'est la vérité là. On a hâte de dire la vérité. On a assez dit la vérité. Ce qui est dans vos cœurs là, si c'est ce qui est dans vos cœurs, qu'un président vient en Côte d'Ivoire pour arracher tous les biens des étrangers pour vous donner, surtout les Burkinabés, vous n'allez jamais accéder au pouvoir. Vous n'allez jamais accéder au pouvoir. Si c'est ce que vous souhaitez, vous n'allez jamais venir au pouvoir. Parce qu'à l'époque, quand le Burkinabé quitte au Burkina Faso, il ne cherche même pas à rester en ville. Il rentre en brousse. Il s'en va à Centra, à San Petro, à Soubré, à Grabo, à Zongwe, à Giglo. Il rentre en brousse là-bas. Il s'en va planter son cacao. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu des cacaoyers. Vous voulez les arracher ça. Pour prendre ça cadeau. En disant que non, on a acheté tous vos terres. Est-ce que nous, on a forcé quelqu'un d'acheter sa terre? C'est vos parents qui sont venus nous donner les terres, nous vendre les terres. Et puis ne comparez pas 50 000 de 1968 ou 50 000 de 1970 à 50 000 d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Nos papas sont assis dans leur coin tranquillement. Vos parents viennent. Ah, vraiment, j'ai un funéraire, donne-moi 50 000. J'ai un funéraire, donne-moi 60 000. J'ai un funéraire, donne-moi 40 000. Ils ont pris de l'argent jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas rembourser. Ils vont venir dire à nos papas, ah, comme j'ai pris assez d'argent avec toi, je vais couper une partie de ma portion et te donner. Voilà pourquoi certains Burkinabés ont eu les portions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez que c'est cadeau, on vous donne les terrains cadeaux. Il y a certains Burkinabés qui ont payé les terrains 2 fois, 3 fois ici. Même le lot d'habitation, tu es au campement, on te dit, ah, pour sortir au village, tu as cherché l'eau. Tu sors au village, on te donne un petit lot loti, tu payes 40 000, tu es assis là-bas. D'ici le lotissement va venir là, tu as fait au moins 15 ans dans le coin là-bas.
Mais le jour que le lotissement vient, après 15 ans, on vient te dire que non, comme tu as eu la chance, et la route ne va plus, et comment dire, ta maison, il faut payer le lot de 350 000. On a payé tout ça. Mais malgré ça, ce qui est dans vos cœurs, ce que vous voulez, qu'on chasse tous les Burkinabés de la Côte d'Ivoire et puis on récupère les biens, si c'est ce qui est dans vos cœurs là, vous n'allez jamais accéder au pouvoir. La famille, c'est la vérité, je suis en train de vous dire, partagez cette vidéo au maximum. La vidéo sera longue, mais partagez cette vidéo au maximum. Je suis en train d'interpeller mes frères burkinabés qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont à l'extérieur du pays, qui ne savent pas la réalité qui se passe ici là. Ceux qui nous ont traités hier rentrez chez vous, des étrangers, c'est ceux-là qui se disent aujourd'hui qui sont nos ennemis, nos amis. Ils ne sont pas nos amis, hein. On a pardonné, mais on n'a pas oublié. Combien de Burkinabés ont perdu la vie dans cette histoire-là? Combien de Burkinabés? Hein? Vous allez nous dire ici, non, venez, on va ça. Non, non, non. Aujourd'hui, on se lève ici, on s'en va à Abidjan. Même, il n'y a même pas de dérangement sur la route. Ils ne vont même pas demander quelque chose sur la route. Tu vas aller à Abidjan à l'aise. Mais à l'époque, est-ce que tu pouvais sortir même pour faire 20 km dans un camion? Mais c'est comme si tu partais au Burkina. C'est comme si tu partais au Burkina, tu vas payer jusqu'à destination. À ton retour aussi, tu vas payer. Surtout même si tu es burkinabé, tu as fait sortir ta pièce que tu es un burkinabé. Mais tu étais fini. On a vécu tout ça ici. Aujourd'hui, vous allez nous dire que non, nous sommes vos amis, venez, on va s'associer. Nous, on ne s'associe à personne. Nous, on souhaite la paix en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Lui qui va prendre la Côte d'Ivoire, qui va diriger la Côte d'Ivoire, et puis il va la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde sera en parfaite harmonie en Côte d'Ivoire là. C'est ce que nous, c'est ce président nous on souhaite. C'est ce président-là que nous on veut. C'est ce que vous êtes en train de manigancer, planifier là. Nous, on s'en fout de tout ça. Donc, je vous dis, moi, mes frères là, restez tranquilles. Vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes ici là, qui savons ce qui se passe. Qui est notre ami, qui est notre ennemi? Qui est notre ami, qui est notre ennemi? On a vécu beaucoup de choses ici. On a vécu de l'injustice. Tu arrives à la sous-préfecture, le sous-préfet est corrompu. Tu arrives à la préfecture, lui-même il est corrompu. Tu es là même, tu sais, ah vraiment, parce que je suis étranger. Sinon, ce qui sont en train de se passer là, ça ne peut pas se passer. Mais comme tu es étranger, tu ne peux rien dire. Tu n'as pas droit à la parole. Tu ne fais qu'obéir aux ordres. Tu écoutes et puis tu obéis. Aujourd'hui, alhamdoulilah, un président est venu. Il a prôné la justice. Celui qui a raison a sa raison. Celui qui a tort a son tort. Aujourd'hui, tout le monde va bien. Tout se passe bien. Vous êtes là. Non, rentrez ici. Ado. Ce que nous, on veut seulement. Longue vie au président Alassane Ouattara. Longue vie au président Alassane Ouattara. Longue vie au président Alassane Ouattara. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Salut. Merci. C'est quelle humiliation.